Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'installation d'un serveur NAS. Oui, alors c'est de la récup évidemment. C'est un cadeau pour une copine qui a fêté la quarantaine il n'y a pas longtemps et qui voulait un serveur NAS. Comme il restait des pièces et du bois, je me suis dit je vais faire ça. Donc vous allez voir l'installation de TrueNAS cette fois, donc la dernière version de FreeNAS. Alors pour pouvoir installer TrueNAS sur un ordinateur, il faut déjà récupérer ce système d'exploitation. Donc vous le voyez, je suis allé sur le site de TrueNAS.fr, l'ancien site de FreeNAS, et je choisis TrueNAS Core. Oui, parce qu'il y a plusieurs versions de TrueNAS, et TrueNAS Core, celle qui est indiquée ici, c'est la version gratuite. Donc il suffit de cliquer sur Download Now, et vous pourrez télécharger une image, un point ISO, que vous pourrez utiliser par la suite. Donc on vous présente aussi ce que c'est. Une fois que ce téléchargement est fait, il y en a à peu près pour 600 mégas, vous pouvez utiliser un logiciel pour le mettre sur une clé USB. Moi je vais utiliser, vous le voyez là, Balana Etcher, qui est un logiciel que j'ai déjà présenté. Il permet de mettre une clé USB dans un port USB, elle est automatiquement reconnue. Vous allez, vous le voyez ici, chercher votre image. Donc je vais chercher l'image de TrueNAS, je choisis ma clé USB. Je clique sur créer la clé USB bootable, oui parce qu'en fait je pourrais booter dessus, et vous voyez qu'il va décompresser l'image, et une fois qu'il a décompressé, il va la vérifier. Cette vérification étant faite, vous voyez là c'est en cours de décompression, je pourrais utiliser cette clé USB pour démarrer mon ordinateur et installer TrueNAS sur le disque dur qui est dans l'ordinateur. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc vous l'avez vu, le système d'exploitation est sur la clé. J'ai branché la clé à l'arrière, bien évidemment. J'ai mis un clavier sans fil pour pouvoir connecter. Et maintenant, je vais passer à l'installation. Donc je vais passer directement sur cet écran. Oui, j'ai tourné un écran que j'avais déjà. Ça m'évite d'en brancher un autre. Et bien, en route, on va voir ce que ça donne. Donc l'ordinateur que j'ai utilisé c'est de la récup, vous le voyez quand il démarre, c'est un AMD Athlon 64 à 2 Go 6 avec 3 Go de RAM. Je le démarre sur clé USB et une fois qu'il a repéré la clé USB et qu'il démarre dessus, vous voyez qu'il lance FreeBSD. Oui parce que TrueNAS est toujours basé sur FreeBSD. Le menu se met en place et je vais choisir bien entendu l'option numéro 1 de booter pour installer FreeNAS par défaut. Donc une fois que ceci est fait, il va charger en mémoire tous les éléments et demander ce que je veux faire. J'installe FreeNAS, il me dit attention mon ordinateur est un peu ancien et me demande un mot de passe. Attention de bien mettre un mot de passe. Quand vous mettez votre mot de passe, méfiez-vous, le clavier est en QWERTY, donc évitez les M, évitez les A, évitez toutes ces lettres qui pourraient poser souci. De toute façon, vous pourrez changer le mot de passe après, une fois que vous aurez mis en place votre TrueNAS et que vous aurez accès avec un clavier dont vous connaissez le codage. Donc vous voyez que là il a détecté les disques durs et qu'il installe l'OS de base. Je vais un peu accélérer cette situation là. Une fois que c'est fait, il va vérifier que tout fonctionne. Bien entendu j'ai déjà branché mon NAS sur le réseau. Cette installation est réussie. Donc maintenant je n'ai plus qu'à redémarrer ma machine pour voir l'interface par défaut du NAS. Alors vous allez voir, c'est pas passionnant. Justement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à brancher un écran sur un NAS. C'est une machine, vous voyez, qui est faite pour accéder à distance. Le boot se fait automatiquement, même si on ne tape pas sur l'option. Et il va lancer directement le système d'exploitation qui permet d'exploiter des données et de les échanger au sein d'un réseau. Je rappelle que mon ordinateur est un peu vieux et n'a que 3 Go de RAM alors qu'on en conseille 8 pour TrueNAS. Bon, ça suffit pour faire tourner. Vous voyez là le menu par défaut. Mais je vous le présente un peu mieux juste après. Alors voilà, l'installation s'est passée correctement, vous le voyez. Il m'a même retrouvé le réseau, il a même une adresse IP qui correspond à mon réseau local, ce qui signifie que maintenant, tout ce que je vais faire va être non pas sur cette machine, puisque ça, c'est vraiment si vous avez un souci que vous l'utilisez, vous trouverez des vidéos là-dessus. Si vous avez par exemple perdu le password de l'administrateur, c'est là qu'on vient l'effacer, qu'on vient le remettre à zéro. Donc maintenant tout va se passer à distance sur notre machine du réseau, quelle qu'elle soit, en utilisant cette adresse IP. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, parce que j'aimerais bien installer quelques plugins. Alors je ne sais pas si je veux le faire dans cette vidéo, ou si ce sera une autre vidéo, pour Nextcloud par exemple, parce que c'est quand même très confortable ce type de plugin. Alors on se retrouve sur l'écran de l'autre ordinateur.
Donc là, effectivement, pour accéder à mon NAS, j'utilise l'adresse IP qui était indiquée sur l'écran juste avant. Vous voyez que là, j'ai une interface qui est très propre par rapport à FreeNAS, je trouve, et qui est très simple. On voit d'ailleurs qu'il ne me reste pas beaucoup de mémoire sur les 3 Go, c'est pour ça qu'on en conseille 8. Je remarque que mes disques sont existants, mais que je n'ai pas de quoi stocker. Vous voyez, disques 1, 2 et 3. Donc, n'oubliez pas que sur ADA 0, il y a FreeNAS qui est installé. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un pool, c'est-à-dire un ensemble de disques qui vont me permettre de stocker des informations. D'abord, je vérifie si je ne peux pas récupérer les informations d'un ancien pool. Ça, c'est si vous aviez un FreeNAS déjà installé et que vous vouliez récupérer les informations. D'ailleurs, je pense que je montrerai ça bientôt. Si vous voulez créer un pool, vous cliquez sur Add. Donc jusque-là, ça va. Et une fois que vous avez ça, donc vous créez votre pool. Donc je clique sur Add, vous le voyez. Je crée Create New Pool. Et je vais choisir les disques qui vont pouvoir me servir. Donc vous voyez que j'ai ADA 1 et ADA 2. Je les fais glisser grâce à la flèche sur laquelle je clique là. Je vais donner quand même un nom à mon pool, faut bien y penser. Je dis quel type je veux, si je veux un stripe ou en mirror. Alors mirror, c'est que comme il y a 2 disques, il y en a un qui serait la copie de l'autre. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, ben, ça fait toujours une sauvegarde. Et là, comme je veux optimiser l'espace, je dis en bande, c'est-à-dire que avec 2 disques, je vais utiliser 2 tiers des données et 1 tiers des disques sera utilisé pour faire la sauvegarde. Donc je crée mon pool qui s'appelle Partage NAS. Donc vous voyez que ça prend quelques minutes, pareil, parce que l'ordinateur n'est pas très puissant. Et que je me retrouve maintenant avec un pool de stockage qui va me permettre notamment de mettre des partages en place. Une fois le pool créé, il faut que je crée un dataset qui permet de stocker des données et c'est à ça que j'aurai accès. Le dataset est sur le pool. Ensuite je vais dans Samba et je crée un partage Samba qui est lié au dataset. Quand ce partage est fait, il me demande quelles autorisations je vais créer. Donc là, je configure les ACL, c'est-à-dire les autorisations d'accès aux fichiers qui sont liés au dataset. Oui, parce que les autorisations sont liées au dataset et pas forcément au partage. Donc là, j'utilise un ACL open, ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. D'ailleurs, quand vous le voyez, j'ai accès ici à travers le réseau, j'utilise un compte invité et je peux créer de façon assez simple un nouveau fichier, un nouveau partage. Je peux bien évidemment modifier ça pour donner uniquement le droit aux invités ou pas. La question se pose de qu'est-ce qui se passe quand je vais avoir un autre utilisateur. Donc pour ce faire, je vais créer un autre utilisateur, vous allez voir. Donc je vais créer l'utilisateur qui s'appelle Amandine. Donc cet utilisateur, je vais dans User, je fais Add, je fais Amandine, il me demande son nom d'utilisateur, il me demande son vrai nom, son surnom, si je veux je peux mettre un email parce qu'avec TrueNAS on peut contacter les utilisateurs par mail. Il me demande un mot de passe, bien évidemment. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe compliqué. Moi, j'aime le rose. Je trouve que ça allait bien à l'utilisateur Amandine, après tout. C'est quelque chose qui lui correspond plutôt bien. Et il demande quels sont les droits que vous allez avoir. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez créé un nouvel utilisateur. Et vous pouvez, grâce à cet utilisateur, accéder à nouveau à votre réseau. Mais comment se fait l'accès? En fait, vous allez voir. Donc je me connecte à mon réseau. Et là, petite surprise, je la mets parce que je trouve ça assez drôle. Pour une raison que j'ignore, mon Linux Mint voulait absolument m'ouvrir les partages réseau avec VLC. Donc j'ai beau avoir cherché, il le considérait comme des fichiers médias, je suppose. Et en fait, quoi que je fasse comme manipulation, vous les voyez ici, il essayait de me l'ouvrir avec VLC. Le plus simple que j'avais à faire était de couper la connexion à Linux Mint, c'est-à-dire que je me déloguais et en me reloguant, ça fonctionnait à nouveau. Ma foi, c'est un mystère. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux me loguer en tant qu'Amandine. Donc là, vous voyez, je mets mon mot de passe et mon utilisateur. Je peux créer de nouveaux dossiers. Je peux effacer d'autres dossiers. Je peux créer des fichiers texte. Par exemple, ma matière préférée, ce sont les lettres classiques. Oh, comme c'est étonnant de la part de cet utilisateur. Mais toujours est-il que je peux créer ainsi, mais avoir accès à tous les dossiers de tout le monde. Alors vous me direz, l'intérêt, ça serait d'avoir des dossiers justement personnalisés. Alors ce ne sont pas des dossiers, je vais créer des datasets, cette fois, qui vont avoir des ACL qui vont être liés à un seul utilisateur. C'est ce que vous voyez ici. Je crée un dataset qui va s'appeler Amandine, données Amandine pour être différent du nom de l'utilisateur. Et sur ce dataset, je vais créer des droits qui seront liés à un seul utilisateur qui est l'utilisateur Amandine. Donc en fait, seul cet utilisateur aura le droit de lecture et d'écriture sur ce dossier-là. Je peux créer aussi un dataset qui s'appelle commun.
Et sur ce dataset commun, je vais créer des ACL qui vont être open, c'est-à-dire que tout le monde pourra y avoir accès. Donc une fois que ces datasets sont créés, je vais simplement aller dans Samba pour créer des partages. Et une fois que ces partages seront faits, je vous verrai que l'utilisateur Amandine aura accès aux deux datasets, donc c'est-à-dire qu'il pourra écrire dans les deux. Donc là, je suis en train de créer le partage Amandine. Donc ce partage Amandine, je le rappelle, ne sera accessible qu'à l'utilisateur Amandine. Donc une fois que c'est fait, j'utilise, vous voyez, les ACL. Je dis que le propriétaire est Amandine. Et quand je clique dessus, évidemment, j'ai accès. Alors que sur l'autre, en tant qu'Amandine, je ne peux pas avoir accès. Donc je vais modifier les partages et je vais créer dans ce partage commun la possibilité d'être en open. Donc vous voyez que grâce à ce système de dataset d'un côté et ce système d'autorisation des datasets et de partage, je peux facilement créer des dossiers pour chacun des utilisateurs et une fois que c'est fait, je pourrai avoir des dossiers personnalisés. Il y a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle dans les datasets, dans les ACL, un home, c'est-à-dire que pour chaque utilisateur, il va automatiquement créer un dataset qui lui correspond et qui ne sera accessible qu'à cet utilisateur. Mais ça, bien évidemment, je le présenterai dans une autre vidéo. Voilà le résultat des partages tels que je les ai créés, c'est-à-dire qu'un utilisateur Amandine a accès aux deux partages, alors qu'un invité n'a accès qu'à un. Voilà, vous avez vu comment j'ai installé ce NAS et comment j'ai installé TrueNAS. Malgré le fait qu'il n'y ait pas assez de mémoire, ça tourne quand même suffisamment. C'est juste pour faire de l'échange de fichiers. Je verrai plus tard pour mettre des plugins si jamais il y en a besoin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a apporté quelques informations sur comment installer ce système de NAS qui est, je dois l'avouer, beaucoup plus évolué que celui d'avant. C'est vrai que l'interface est plus sympa, elle est plus lisible, elle est plus simple. Maintenant, j'ai pas encore bien creusé, mais je suis sûr que je vais trouver plein de choses à faire avec ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.